Nous allons commencer avec le DXY, le dollar américain, l'indice du dollar américain. On constate que là, on est dans une structure de baisse, donc totalement baissière. Et non seulement baissier, le marché vient de casser le bas, ce bas-ci. Voilà. Même si le marché vient de casser ce bas-là, je pense qu'en hebdomadaire, on est toujours dans une structure totalement haussière. Ce qui va être intéressant pour nous, dans notre cas, c'est de constater les variations du prix dans les unités de temps intermédiaires comme le H4. Mais déjà ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un très gros niveau de support juste là que le marché est en train de tester. Donc, premier test, deuxième test. Et on constate que le marché a clôturé sous ce niveau de support là à la fin de la semaine qui est de terminer. Donc, le vendredi dernier, hier, tout simplement. Hier, tout simplement. Allez, la visibilité, je mets sur journalier. On constate qu'on est toujours sur un gros support institutionnel. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qui peut se passer sur le dollar index? C'est très important parce que les prochains mouvements que nous allons identifier sur le dollar vont nous permettre de mieux nous positionner sur des prévisions, des scénarios au niveau des autres actifs que nous tradons. Et donc, on constate ici qu'on est non seulement baissier, mais qu'on est sous une très grosse résistance. Très important. Par contre, on remarque également qu'il y a un rebond. Il y a un très beau rebond ici au niveau du dollar américain, de l'indice du dollar américain. Et ce rebond-là, avec la dynamique haussière qui a démarré en intraday, probablement peut permettre au prix de briser cette résistance-là. On va repartir maintenant dans des unités de temps inférieures que le journalier, mais avant, je vais vous montrer la vision du marché global en journalier avec le système Ishimoku. Avec Ishimoku, on constate que le prix il est baissier. Il est totalement baissier. Totalement baissier. En journalier. Maintenant, on repart en H4. Et quand on revient en H4 maintenant, on constate également que, entre-temps, on était baissier. Et bien là, le prix vient de passer aussi. Et que la lagging est toujours dans le nuage. Par contre, la lagging n'est pas trop loin du bord du nuage Ishimoku. Donc, il y a de fortes chances que la lagging se libère à la hausse également la semaine prochaine. Voilà, donc ça nous conforte un peu plus dans des prévisions de reprise de hausse. Très important. Je vais vous montrer un peu la dynamique Ishimoku avant de revenir maintenant au price action. En H2, on constate que le prix est déjà libre. La lagging également est déjà libre. Et donc, on est clairement dans une structure de reprise de hausse. Très important. Quand vous comprenez la structure du marché avec le système Ishimoku, il est maintenant beaucoup plus facile pour vous de tracer les différents scénarios, Chatis ou price action pour vous permettre d'apprécier le prochain mouvement à venir. Nous allons tracer, vous avez une structure de baisse et donc on peut tracer un canal baissier en projetant à partir de ces deux points de contact. Ça nous permet d'avoir quelque chose comme ça. On est en 4, on est en H4. Voilà. Et donc, nous avons une belle trendline qui borde le prix juste là. Je peux réduire ceci. Ensuite, nous avons une grosse résistance qui est juste là. Donc, la résistance journalière qu'on avait identifiée, elle est également ici. Très forte résistance. Voilà. Donc, je vais noter au milieu, voilà, c'est un 4 OB plus, OB moins, pardon, ou plutôt OB simple. Voilà. Donc nous sommes sous une très forte résistance, bien sûr, et cette résistance H4 correspond également à la forte résistance que je vous ai montrée en journalier. Quand vous avez ça, en termes de prévision, en termes de scénario, c'est très simple. On a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'en début de semaine, le marché arrive à briser cette zone-là, retrace et qu'on ait un bon mouvement d'achat.
Ça, c'est le premier scénario. Voilà. Et ce scénario, ça va être très intéressant. Ce scénario-là va reconforter un peu plus le scénario de reprise de hausse que nous avons avec le système Ishimoku. Très important aussi. Ça veut dire que c'est le scénario le plus probable. Vous voyez un peu comment on identifie le scénario le plus probable. Il faut d'abord vérifier la tendance, la structure du marché avec le système Ishimoku. Et ensuite, quand vous faites les analyses chartistes et price action, avec ces deux combinés, vous arrivez à optimiser le scénario qui pourrait être le plus intéressant. Mais ne restez pas sur un seul scénario. Il faut préciser qu'il y a plusieurs scénarios. Donc, le deuxième scénario, c'est que le marché soit rejeté tout simplement par la résistance là et qu'on reprenne maintenant la baisse. Donc vous avez le scénario de hausse et vous avez le scénario de baisse. Mais le scénario le plus probable, c'est le scénario de hausse. Donc il y a de fortes chances que cette résistance là soit brisée à la hausse et que donc la hausse reprenne. Ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire que si la hausse reprend, on a de fortes chances que notre or, les actifs avec le dollar américain comme devise de contrepartie baisse. Voilà, donc le GBP USD, l'euro USD vont probablement baisser si le scénario haussier est validé. Par contre, si le scénario baissier est validé, il y a de fortes chances que le prix baisse ici et que sur les autres actifs comme l'euro USD, le GBP USD, que le prix monte, tout simplement. Donc, on va maintenir ces scénarios ici, voilà, très simple. Maintenant, on repart maintenant sur nos actifs du Forex pour commencer par analyser et par voir les opportunités les plus intéressantes pour le compte de la semaine prochaine. On est sur l'euro USD. Et comme je vous l'ai dit, si éventuellement le scénario haussier reprend sur l'indice du dollar américain, si le scénario haussier reprend sur l'indice du dollar américain, vous avez de fortes chances que l'euro USD baisse pour le compte de la semaine prochaine. On voit clairement ici qu'on est déjà dans une structure totalement haussière. Le marché a atteint des sommets. Et ensuite, on a une forme d'épaule, tête-épaule. Les épaules ici et la tête en bas, en haut là. Donc, vous avez un support sur lequel le prix se tient actuellement. Vous avez un très beau support ici, là. Vous avez un très beau support là, sur lequel le prix se tient. Donc, vous avez une forme de ETE qui est en formation. Et ça peut déjà commencer par vous biper. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que nous ayons une belle opportunité de baisse sur l'euro USD. Et donc, en même temps, qu'il y ait une belle opportunité de hausse sur l'indice du dollar américain. Et ça vous permet déjà pratiquement d'identifier ce qui peut se passer la semaine prochaine. C'est très important. Et donc ici, nous avons notre scénario de hausse. Mais entre-temps, je vais prendre le système Ishimoku, je vais placer le système Ishimoku, et à partir du journalier, on va apprécier la tendance. On va apprécier ce qui se passe. Alors là, vous constatez, on est totalement haussier. On est haussier avec le système Ishimoku. On est haussier avec le système Ishimoku. Vous voyez, on est haussier. Ça veut dire que même si on a une baisse sur l'euro USD, ça voudra simplement dire qu'on est dans un retracement. Que c'est peut-être et c'est probablement un simple retracement intraday. Intraday, je le précise. Sinon, en swing, nous sommes haussiers. Même si le prix baisse jusqu'à ce niveau-ci, on serait toujours haussier. Par contre, en intraday, on serait dans une structure de baisse. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout mouvement de baisse que vous aurez su l'euro USD la semaine prochaine ne sera rien d'autre que une baisse de correction. Une baisse corrective pour venir chercher un support et ensuite la hausse pourrait reprendre. Bien, en H4, nous avons quoi? En H4, le prix, il est déjà baissier. On voit clairement que le prix est déjà baissier en H4. Par contre, la lagging n'est pas encore baissier. On voit qu'il y a une similitude avec ce qui se passe au niveau du DXY, donc de l'indice du dollar américain. De son côté à lui, on voit clairement que le prix est haussier et que la lagging n'est pas loin de briser le nuage Ishimoku. Ici, c'est le contraire. Avec l'euro USD, c'est totalement le contraire. Le prix est plutôt baissier et on voit clairement que la lagging n'est pas loin de briser le nuage à la baisse. Et donc, vous voyez la forte corrélation que nous avons entre le DXY et
l'euro USD, une corrélation négative. Négative, je le précise, négative. La corrélation, elle est négative dans ce cas. Et c'est très important. Et donc, quand nous analysons tout ça, il y a de fortes chances que en H2, nous soyons déjà baissiers. Vous voyez, on est déjà baissier en H2. Ça, c'est l'unité de temps de trading normalement. On peut prendre des entrées en H2 comme on peut prendre des entrées en H4. Parce que je fais que du swing, donc je trade dans 3 unités de temps. Le journalier, le H4 et le H2. Le journalier, le H4 et le H2. Quand je donne un signal en H4, c'est que vous avez la validation entre le H4 et le H2 déjà. Voilà, donc ici, on est déjà baissier. Ça reconforte un peu plus dans notre prévision de baisse prochaine par rapport à notre euro USD tout simplement. Voilà, maintenant, je fais Michimoku et nous allons analyser. Voilà, je fais Michimoku et si je fais Michimoku, je vais réduire un peu le graphique là. Je réduis un peu le graphique pour qu'on puisse analyser correctement. Je vous ai dit qu'il y a une forme de épaule, tête, épaule ici. C'est très important. Maintenant, il ne faut pas se limiter seulement à des structures pareilles. Il faut également tracer. Vous devez également tracer des choses comme ça. Il faut tracer les trendlines pour vraiment augmenter la prévision chartiste par rapport à vos opportunités. On va tracer la trendline, on va la dupliquer. Voilà. On duplique. Pour dupliquer, c'est simple. Hein. Vous faites clic droit normalement et vous avez cloné. Ou par contre, vous pouvez cliquer sur CTRL, faire appui long et vous déplacez. Voilà. Et vous avez ça. Bien. Donc, nous avons notre canal aussi en construction ici. Vous avez un point, 2 points de contact déjà. Et donc, un gros support ici. Vous avez un très très gros support qui est juste là. Voilà. Donc, le support, voilà. Support, je vais mettre un test au milieu. Je vais dire que c'est une liquidity block. Voilà. Je mets en 10. Bien. Donc, ça, c'est un gros support que le marché peut briser à tout moment. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le prix viendra toucher le bord de la trendline haussière ici, vous n'allez pas acheter. Vous avez compris. On est dans une dynamique beaucoup plus baissière que dans une dynamique de hausse. C'est vrai qu'en journalier, on est haussier, mais on s'est lancé dans un retracement, dans une correction baissière en journalier. Ça veut dire qu'en intraday, en H4 et en H2, dans des unités de temps de trading normal, vous aurez une baisse, vous aurez des baisses. Et ça veut dire que toute opportunité d'achat serait très risquée. Toute opportunité d'achat serait risquée dans ces conditions-là. Donc, dès que le prix vient toucher le bord du canal haussier juste ici, faites attention à ne pas prendre des opportunités d'achat. Faites attention à ne pas acheter. C'est très important. Faites très attention. Si vous devez acheter, patientez que le marché revienne sur des bonnes de fin de retracement, c'est-à-dire par exemple, vous avez un BOS ici, vous avez le plus haut qui est là, bon, donc vous avez le dernier bas qui est juste là. Donc, entre ce bas-ci, non par contre, c'est pas ce bas-là, c'est plutôt le bas ici, voilà, parce qu'il y a un BOS là, haut, bas, haut maintenant, voilà. Donc, entre ce bas-ci et ce haut-là, normalement, si vous devez acheter, il faudrait que le marché revienne au moins sur les 61,8% du niveau du Fibonacci. Et donc, dès que le prix vient tester le bord de la trendline ici, ce serait dangereux de prendre un achat. Et même quand le marché viendra ici, c'est-à-dire, vous avez un prix qui casse, le prix qui casse et vient là. Quand le prix casse et vient là automatiquement, mais attention, vous avez un canal haussier qui a été brisé. Donc, vous n'allez pas acheter. Vous n'allez pas acheter tout de suite. Même si le prix venait là, n'achetez pas. Parce que vous avez un canal haussier qui a été brisé. Et non seulement ça a été brisé, vous avez un ETE qui a été validé. Ça veut dire qu'il y a des chances que le marché revienne là, ensuite maintenant, avant de replonger à la baisse. Aussi simple que ça. Et il y a de fortes chances que si le prix vient ici et que vous partez sur le DXY,
le DXY serait déjà haussier en H4 et en H2 et en intraday. Ça veut dire que ce soit en intraday ou en H4 ou en H2, donc les deux unités de temps de trading swing que j'ai, on aurait déjà une structure de hausse complètement achevée. Et donc, ce serait très, très risqué pour vous de commencer par acheter l'euro USD dans ces cas. C'est pourquoi je vous dis que toute opportunité d'achat sur l'euro USD serait trop risquée. Par contre, patientez, si vous patientez que le marché vous offre un retracement et un beau signal de vente avec l'euro USD, alors là, ce serait beaucoup plus intéressant. Bien, je vais supprimer les tracés que j'ai eu à faire là. Voilà. Et donc, nous avons notre trendline là qui est bien tracée. Vous avez tout ça. Et l'opportunité la plus intéressante, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est quoi? C'est comment j'identifie les scénarios les plus probables, les opportunités les plus intéressantes. Ici, dans notre cas, on peut faire deux scénarios. On peut dire que ceux qui font les débutants vont faire comme ça. C'est-à-dire, dès que le prix touche la bonne inférieure là, de la trendline, ils vont commencer par acheter. Ça, c'est le premier scénario. Ça. Et le deuxième scénario, c'est quand le prix va briser cette zone-là, automatiquement, ils vont commencer par vendre à partir d'ici. Mais ce qui est très intéressant, vous savez, c'est que si vous achetez ici, si le prix vient là et que vous commencez par acheter, vous placez vos stop loss là. Hein, je fais un peu de supposition. Vous placez vos stop loss là. Il y a de fortes chances que le marché vienne vous éjecter d'abord. Donc, vous faites un premier stop loss. Ensuite, dès que le prix casse et vous faites un stop loss, comme supposons que vous êtes un débutant, vous allez commencer par vendre. Parce que justement, votre deuxième scénario se valide. Et donc, vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme ça. Vous allez commencer par vouloir vendre un stop loss juste en haut. Et quand vous faites ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le marché va retourner contre vous, va vous éjecter d'abord, très important. Le marché va vous éjecter avant de reprendre sa baisse. Et quand ça va vous éjecter ici, là, ça vous fera deux pètes d'affilée. Deux pètes d'affilée. Et il y a de fortes chances qu'après ces deux pètes d'affilée, que vous ne reprenez plus le mouvement. Et c'est maintenant après que le marché va couler. C'est très important. C'est pourquoi nous, on ne va pas agir comme des débutants. On ne va pas du tout agir comme des débutants. On va plutôt identifier le scénario le plus probable en tenant compte de la dynamique du marché, en tenant compte de la structure du marché avec l'indice du dollar américain et en tenant compte également de notre protocole Ishimoku. C'est pourquoi la dynamique baissière ici doit être respectée. Et donc, la prévision la plus optimale, c'est que le marché arrive à casser cette zone-là et ensuite vous offre un beau signal vendeur. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, l'opportunité la plus probable sur l'euro USD, c'est une opportunité de vente. C'est une opportunité de vente dans ces conditions-ci. Aussi simple que ça. Et on aura donc une cassure, la cassure d'un canal haussier, ajouter à la cassure d'un support validant le TE, donc l'épaule de tête-épaule, voilà. Et ensuite, maintenant, même avec le système Ishimoku, vous aurez clairement un signal vendeur entre le H4 et le H2. Ça veut dire quoi? Non seulement vous avez 3 à 4 confirmations au niveau du chatisme et du price action, mais également vous aurez deux confirmations, deux doubles convergences au niveau du système Ishimoku. Et donc, en tout, vous aurez près de 6 confirmations pour vendre l'euro USD la semaine prochaine. Là, beaucoup de personnes ont compris. J'ai pris le temps d'expliquer un peu par rapport à l'euro USD pour que vous compreniez la façon dont j'identifie les opportunités. Bien sûr, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'USD4? L'USD4 n'était pas une opportunité que j'ai identifiée comme ça. Pas du tout. L'USD4, c'était une opportunité price action, pure price action. Ça ne respectait pas mon protocole à 100%. Ça respectait uniquement le protocole de price action. Alors, je pense que je l'ai expliqué dans l'analyse de base de l'USD4 que j'ai envoyé.
c'est parce qu'on n'avait pas d'opportunité. Vous allez constater depuis plusieurs semaines maintenant, je faisais que vous dire qu'il n'y avait pas, je voyais rien. Je ne voyais absolument rien sur mon protocole. Il n'y avait pas d'opportunité. Le marché stagnait dans cette zone-là depuis. Donc, on avait touché cette zone-là et le prix était là. Donc, depuis le 14 avril. Donc, depuis plus de 2 semaines où on n'a plus d'opportunité, le marché stagnait en fait. Il y avait une stagnation. Et j'avais pas d'opportunité. C'est pourquoi on était passé sur l'USD4. Voilà. Donc, si on avait tradé même plusieurs actifs là, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de pertes que normalement. Voilà. Donc, je pense que il y a un peu d'expérience aussi qui me font éviter ces genres de pertes là. Voilà. On va continuer avec d'autres actifs. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, je vous permets de lever la main. Je vous autorise à parler. Je vais activer vous allez activer votre micro et vous allez me poser des questions. Ça peut aller? Il y a Kali, il y a Pataya, il y a Keisani. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez la possibilité de poser des questions. Super. Allez, il y a Kali qui veut parler, donc je t'autorise à parler. Tu peux activer ton micro. Il faut activer ton micro. Il faut cliquer sur le micro. Voilà. Johannes, de m'avoir donné la parole. Salut Kali. Salut. J'aimerais que tu reviens sur la méthode là pour identifier si le marché est en baisse ou en hausse, s'il te plaît. D'accord. Excellent. Excellent. Merci. Excellent. Il faut couper ton micro. Merci. Allez, donc la question de Kali, c'est de revenir sur la méthode d'identifier la tendance du marché. Bien, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Pour identifier la tendance du marché, la façon dont moi je le fais, vous n'avez pas besoin de tracer des choses ou bien... Non, non, vous n'avez pas besoin de tracer. C'est tellement simple. La première des choses, c'est d'identifier les unités de temps dans lesquelles vous tradez. Quelles sont les unités de temps dans lesquelles vous tradez? Moi, par exemple, je vous l'ai expliqué, c'est le journalier, le H4 et le H200. Donc, c'est les 3 unités de temps dans lesquelles je trade. Et ces 3 unités de temps ont des caractéristiques. Qu'est-ce que je fais avec le journalier? Le journalier, c'est l'unité de temps où je vois la structure du marché dans sa globalité. Je ne fais absolument rien dans le journalier. Je vois juste la structure du marché, la tendance de fond. La tendance de fond. Et pour voir ça, il faut revenir en journalier, par exemple, dans notre cas ici. Vous revenez en journalier et vous mettez le système Ishimoku. Vous n'avez absolument pas besoin de tracer quoi que ce soit. Vous placez Ishimoku et vous regardez la position du prix par rapport au nuage Ishimoku. Et dans notre cas ici, on voit clairement que le prix est au-dessus du nuage Ishimoku. Peu importe la position du prix, que ce soit en l'air, au-dessus de la Tenken, de la Kijun, peu importe. Peu importe que le prix soit simplement au-dessus du nuage Ishimoku, ça veut dire qu'on est haussier. On est totalement haussier. Totalement haussier. Quand le prix est en dessous du nuage Ishimoku, on est totalement baissier. Maintenant, quand le prix est en train d'osciller dans le nuage Ishimoku, on est dans une neutralité. On est dans une neutralité. Dans notre cas ici, on est totalement haussier. Vous n'avez pas besoin de tracer quoi que ce soit pour comprendre ça. Il vous suffit de mettre le journalier, de placer Ishimoku et de constater que vous êtes totalement haussier parce que le prix est au-dessus du nuage Ishimoku. Ça fait 1. Maintenant, je vous ajoute un petit paramètre. Il y a ce que moi j'appelle le principe de la convergence des unités de temps. Le principe de la convergence des unités de temps. Ce principe, ça dit quoi? Ça veut dire premièrement que pour apprécier la tendance d'un actif, d'un marché, vous devez apprécier la convergence de 3 unités de temps, de vos 3 unités de temps de trading. C'est très important. Vous devez apprécier la convergence de vos 3 unités de temps de trading. Alors, en termes de convergence,
vous avez ce qu'on appelle la double convergence et vous avez ce qu'on appelle la triple convergence. Pour apprécier pleinement la tendance d'un marché, il faut savoir que la vraie tendance du marché, c'est la tendance que vous avez dans l'unité de temps supérieure. La vraie tendance du marché, c'est la tendance que vous avez dans l'unité de temps supérieure. Ça veut dire que dans ce cas ici, la vraie tendance ici, c'est une tendance haussière. Vous avez constaté que je ne tiens pas du tout compte de tout ce qui se passe derrière. Hein. Tout ce qui s'est passé sur le prix derrière là, que ce soit baissier là, que ce soit dans un range ici, et peu importe là, je ne tiens pas compte de tout ce qui se passe à partir de ce niveau-ci. Mais je tiens compte uniquement de tout ce qui se passe actuellement sur le prix. Actuellement, uniquement de ça. N'allez pas tenir compte du passé. Dans notre cas ici, il faut tenir compte uniquement de ce qui se passe actuellement. La position actuelle du prix par rapport au nuage Ishimoku. Et ça vous permet d'apprécier la tendance actuelle. Aussi simple que ça. On a aussi. Ça, c'est une première convergence. Ça veut dire que la tendance du marché de l'euro USD par rapport au journalier est haussière. Bien. Maintenant, vous allez vérifier les tendances sur les deux autres unités de temps de trading, c'est-à-dire le H4 et le H2. Dans mon cas, si vous faites par exemple de l'intraday, ça va être vous avez peut-être le H1 comme votre unité de temps plus grande. Vous avez le M30 comme unité de temps secondaire et vous avez peut-être le M15 comme votre unité de temps de trading. Ça dépend. C'est à vous de choisir. Si vous avez le libre choix. Dans mon cas, c'est le journalier, le H4 et le H2. Et donc, nous repartons en H4 maintenant pour apprécier la tendance du marché. Alors, quand vous revenez en H4 là, vous remarquez que le prix est sous le nuage Ishimoku. Vous voyez, hein, le prix est sous le nuage Ishimoku. Ça va être bizarre, hein, parce que vous remarquez qu'on est dans une tendance haussière en fait. Vous voyez la trendline, non? On est totalement haussier. Vous avez des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Mais moi, je vous dis que là, on est dans une tendance baissière. Ça peut choquer. En réalité, il faut simplement respecter ce que je vous ai dit en termes de principe de tendance. Regardez seulement la position du prix actuel par rapport au nuage Ishimoku. Est-ce que le prix est sur le nuage ou sous le nuage Ishimoku? Dans notre cas, actuellement, le prix est sous le nuage Ishimoku. Le prix est sous le nuage Ishimoku. Ça veut dire que nous sommes dans une tendance de baisse sur l'euro USD en H4. La tendance de fond journalière, elle est haussière. Et en H4, nous avons une tendance baissière. Maintenant, la tendance baissière que nous avons en H4 là, est-ce que c'est un début de tendance ou bien c'est une tendance qui est en cours? C'est ça qu'il faut comprendre. Là, actuellement, on est dans un début de tendance. Et un début de tendance qui n'est pas encore validé. C'est-à-dire quoi? Qui n'est pas encore validé parce que la lagging n'est pas encore baissière. La lagging n'est pas baissière plutôt. La lagging n'est pas encore baissière. La lagging est encore dans le nuage du Shimoku. Quand le prix est dans le nuage, c'est qu'on est dans une neutralité. Ça veut dire que la lagging n'est pas encore baissière. Par contre, le prix, il est baissier. Et donc, on est baissier, mais dans ce cas, on parle d'un début de tendance. C'est un début de tendance. On est dans un début de tendance. Je l'ai répété plusieurs fois. On n'est pas encore dans une tendance baissière globale. On est dans un début de tendance qui n'est même pas encore validé. C'est ce que j'appelle un début de correction. C'est-à-dire, vous êtes haussier en journalier et en H4, vous venez constater, ou bien dans votre unité de temps intermédiaire, vous constatez que le marché est en train de changer de tendance dans l'unité de temps intermédiaire. En réalité, c'est un début de tendance et c'est un début de correction. C'est un début de correction. C'est une correction sur un mouvement que vous avez dans votre unité de temps la plus forte. Donc ici, on est simplement dans une correction baissière. En fait, ce n'est pas une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner clairement sur l'actif. C'est en réalité une correction de baisse sur le mouvement de la tendance de fond qui est en journalier. Donc, vous avez simplement une correction. Voilà. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que si vous pouvez prendre un carnet, par exemple, vous mettez journalier haussier. Là-bas, vous avez dit que vous êtes haussier. Ici, en H4, vous êtes baissier, baissier. Il n'y a pas d'explication plus simple que ça. Vous êtes baissier.
la position du prix par rapport au nuage Ishimoku. Les détails supplémentaires, c'est d'apprécier la nature de cette tendance-là. Est-ce que c'est un début de tendance ou c'est une tendance complète? Mais on est baissier. Donc H4 baissier. Journalier haussier. Maintenant, revenez maintenant en H2. En H2, on est baissier. Alors, en H2, vous voyez, vous êtes baissier. Le prix est sous le nuage Ishimoku. Et on voit clairement aussi que la lagging est sous le nuage Ishimoku. Ça veut dire que nous sommes baissiers en H2, nous sommes baissiers en H4 et nous sommes haussiers en journalier. Donc, dans ce cas, on parle d'une double convergence de baisse en faveur d'une correction intraday. Ce que je dis, c'est simple. Hein? Dans ce cas, c'est-à-dire la tendance de fond, elle est haussière. Mais dans les deux unités de temps intermédiaires ou l'unité de temps de trading, vous constatez qu'on est dans une contre-tendance. C'est-à-dire qu'on est contre la tendance de fond. Ça veut simplement dire que le marché est en train d'effectuer une correction de baisse dans notre cas. Et c'est ça on appelle une double convergence en faveur d'une correction intraday. C'est ça, c'est une correction intraday. Moi, dans mon cas, j'appelle ça correction intraday parce que c'est pas une correction swing. Hein. C'est pas une correction swing, quoi. Non, pas du tout. C'est une correction dans des unités de temps moins élevées que le journalier. Donc, c'est de l'intraday. Certains peuvent l'appeler également du swing parce que dans ces cas, on peut avoir 200 pips, 100 pips facilement. Donc, dans notre cas, on est dans une double convergence de baisse, double convergence baissière, mais en faveur d'une correction baissière sur le journalier. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une convergence haussière, haussière, haussière partout. Quand vous êtes dans une convergence haussière, haussière, haussière partout, on parle de triple convergence. Et dans ce cas, vous devez privilégier l'achat, uniquement l'achat. Et ça veut dire que le principe de convergence que je suis en train de vous expliquer là, qui vous permet d'identifier la nature de la tendance en cours et la façon dont vous agencez la structure de tendance sur les trois unités de temps de trading que vous avez, ce principe-là, ça vous permet en réalité d'identifier le biais du marché et surtout la position que vous devez prendre par rapport à ce marché-là. C'est-à-dire, si vous êtes dans une double convergence baissière, vous devez chercher plutôt des opportunités de baisse. Par exemple, dans notre cas, la tendance de fond, elle est haussière. Et nous avons une double convergence de baisse entre le H4 et le H2. On sait clairement que la nature, c'est une nature de correction. Ça veut dire que c'est une correction sur la dernière hausse journalière. Et donc, vous savez que ça ne peut pas être un gros swing. On peut avoir des trades de baisse dans ces conditions-là, mais ce ne sera pas des hausses, par exemple, comme ça. C'est-à-dire, on n'aura pas des mouvements comme ça où vous achetez là, ici, et vous pouvez encaisser totalement en haut près de 400 pips. Non, vous ne pouvez pas avoir des opportunités comme ça dans une double convergence. Dans ce cas ici, c'était des triples convergences. Donc, quand vous êtes dans des triples convergences, la dynamique du marché, elle est extraordinaire. Vous pouvez prendre des swings extraordinaires. Mais quand vous êtes dans des doubles convergences, vous irez chercher de petits mouvements. En tout cas, les petits mouvements dont moi je parle ici, c'est quand même des pips intéressants. Ce n'est pas de l'intraday. Je précise qu'on est en time frame de swing. En H2, c'est du swing. Donc, même si vous prenez une vente ici, même si vous prenez une vente là, quand je prends par exemple soi-même ça, vous pouvez avoir 180 pips facilement. Vous voyez? Vous pouvez avoir 180 pips. Donc, ce n'est pas des intraday en soi, c'est des opportunités swing. C'est pourquoi moi, je trade dans ces conditions-là. Je trade avec ce genre de protocole. Ça me permet d'avoir quand même des opportunités intéressantes. Bien, donc, ce principe de convergence-là vous permet d'apprécier la tendance sur trois unités de temps à la fois. Ça vous permet également d'identifier la façon dont vous devez vous positionner par rapport au marché. Si c'est une double convergence, si c'est de baisse, ça veut dire que vous devez aller dans des opportunités de baisse. Si c'est une double convergence de hausse, ça veut dire que vous irez chercher plutôt des opportunités de hausse. Maintenant, si c'est des doubles convergences, il faut le préciser, vous n'allez pas chercher de gros profits. Vous devez simplement chercher des profits du ratio de 2, de 3 ou plus. De 2, 3 maximum. 2, 3 maximum. N'allez pas chercher plus que ça.
Maintenant, si c'est des triples convergences, donc c'est-à-dire journalier H4 et H2 totalement haussier ou totalement baissier, dans ce cas, vous pouvez chercher des opportunités avec de forts rendements, de très très forts rendements. Et là, vous devez être très patient. Par exemple, si vous faites du swing, vous devez être très très patient. Par contre, si vous faites de l'intraday, je pense que 2, 3 jours ou bien une journée déjà, vous pouvez facilement faire des bons ratios. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu à ta question, Kali? J'ai expliqué beaucoup de choses, hein. C'est bien répondu. Merci infiniment. Super, merci à toi. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les autres ont d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, si vous n'en avez pas, je vais continuer avec les prévisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, levez la main, j'active votre micro, vous posez les questions. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et donc, on va continuer. On va continuer. On va continuer avec l'euro JPY. Voilà. Alors, premièrement, je supprime tout ce qu'il y a sur le graphique. Je vais faire comme ça. Je vais agrandir un peu le graphique parce qu'ici, on est un peu dans du cafouillage, hein. Voilà, j'agrandis le graphique. Tout à l'heure, j'ai fait l'analyse de l'euro USD avec vous. Donc, vous savez un peu comment ça se passe. La première des choses, c'est d'aller en journalier. Voilà, on est en journalier. Ce que je fais rapidement, c'est que je mets Ishimoku. Et là, je vois que je suis haussier. Haussier, hein, on est très très haussier. Et ce qui est intéressant même, c'est qu'on est en début de hausse, hein, avec la lagging qui est totalement libre. Vous comprenez pourquoi j'étais en train d'acheter l'euro JPY la semaine dernière. Mais il nous a éjecté de quelques pips, hein. C'était très dommage. Très très dommage. Sinon, vous avez compris qu'on aurait eu un très très beau trade déçu. Voilà. Donc, on est totalement aussi déçu en journalier. En H4, vous avez une hausse également. Donc, totalement aussi également. On est totalement aussi. Voilà. Et en H2 aussi, on est totalement haussier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai expliqué tout à l'heure. On est dans une triple convergence de hausse. Vous êtes dans une triple convergence haussière. Et quand on est dans une triple convergence haussière, ça veut dire qu'il y a de fortes opportunités d'achat. Vous avez de très très fortes opportunités d'achat dans dans ce genre de structure. Peu importe l'unité de temps dans laquelle vous tradez, dans ce cas, vous aurez des belles opportunités d'achat. Ou bien plutôt, à chaque fois que le marché va vous donner de très très belles opportunités d'achat, vous allez vous positionner. Et ce qui est intéressant, c'est que là actuellement, on a une opportunité d'achat qui est en cours. Je vais vous la montrer. Ici, vous avez un signal Ishimoku. Dès que le prix a brisé, la lagging s'est libérée. Je précise que c'est l'unité de temps de trading, hein. Donc, normalement, on aurait pu reprendre notre signal Ishimoku, voilà, le vendredi, mais comme je n'ai pas tradé, on ne l'a pas pris, tout simplement. Voilà, donc ici, vous aurez pu prendre euh, un nouveau trade le vendredi dernier. C'est le vendredi, hein, ou bien le jeudi. C'est le jeudi plutôt, c'est le jeudi. On n'a pas tradé le jeudi. Donc le jeudi, et là, normalement, vous devez toujours être dans le trade. Alors, normalement, vous revenez par exemple en H4 aussi, et là, ça aura beaucoup plus de sens si on est en H4. Ici, on prend l'analyse là, vous placez le stop loss juste en bas là, et normalement, vous devez aller chercher un ratio de 3 tout au moins. Vous savez, on est dans une, on est dans une dynamique totalement haussière. Vous êtes dans une dans une triple convergence haussière. Triple convergence haussière. Ça veut dire que toute opportunité d'achat que le système Ichimoku va vous donner dans ces conditions-là, ça risque d'être des opportunités à fort potentiel. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de tracer des trendlines, hein. Pas du tout. Maintenant, nous allons faire l'exercice ici d'identifier une structure de prix qui peut nous intéresser. Il faut constater que la hausse a déjà démarré. Et donc, la semaine prochaine, nous devons identifier une entrée assez intéressante par rapport au prix.
Voilà, donc ici en H4, ça va être un peu compliqué. Vous avez beaucoup d'accumulation là, c'est pas esthétique. Donc, je vais revenir dans l'unité de temps H2, voilà, augmenter un peu. Et ensuite, maintenant, je vais enlever d'abord Ishimoku, très important, parce qu'il ne faut pas laisser la vision Ishimoku vous obstruer la perception du marché price action. Très important. Donc, quand vous faites ça, alors qu'est-ce que vous remarquez? On est en H2, on remarque que vous avez un BOS là, c'est-à-dire ici, le marché a brisé l'un des derniers hauts. On a le haut ici, et vous avez le dernier bas qui est juste là. C'est très important. Voilà, donc si vous devez identifier la zone où le marché va reprendre sa hausse, parce que vous savez qu'on est haussier, donc le marché doit simplement revenir chercher une zone là avant de reprendre sa hausse. Aussi simple que ça. Maintenant, vous allez identifier la zone la plus intéressante. Alors, pour identifier la zone là, premièrement, vous allez vous servir du price action. Donc ici, on constate que le prix avec un fort momentum a brisé, voilà, a brisé cette zone ici. Voilà, ce que moi je vais appeler peut-être en haut, je mets interne BOS, c'est un BOS interne. C'est un BOS interne, je mets ça au centre, voilà. Et là, vous avez un fair value gap, donc ce qu'on appelle une imbalance. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos, dans les leçons du jour là, pour vous présenter ce qu'on appelle une imbalance. Imbalance, c'est quoi? Quand vous avez deux forts momentum comme ça, la clôture de la bougie d'ici et la troisième bougie, le bas de la dernière bougie là, juste en bas ici, voilà, ces deux zones-là constituent des zones de prix qui, regroupées ensemble, vous permettent d'avoir une zone de déséquilibre du prix. Donc cette zone-là, c'est une zone de déséquilibre du prix. C'est ce que nous appelons un fair value gap. Un fair value gap. Voilà, donc je viens là, je mets sur 12. Visibilité, c'est bon, 1, c'est bon. Voilà, donc ce qui va être intéressant la semaine prochaine, c'est quoi? Avec le price action, ici, nous avons identifié une zone optimale où le marché pourrait revenir avant de reprendre sa hausse. Ça, c'est avec le price action. Vous voyez, hein? C'est avec le price action. C'est très important. J'ai fermé Ishimoku et j'ai identifié la zone. Maintenant, on va maintenant activer notre Ishimoku et voir si cette même zone-là correspond avec une zone de prix Ishimoku intéressante. Et justement, vous avez la Kijun. Hein. Voilà, là, vous avez la Kijun qui est juste là. Et donc, en termes de prévision, je trouve que c'est très intéressant. La semaine prochaine, dès que le prix viendra ici, dès que le prix viendra là, nous allons commencer par acheter à partir de ces niveaux. Déjà ici, on va acheter et placer notre stop loss juste en bas. Donc quelque part là en bas. Je vais faire comme ça pour voir si on aura un bon stop loss. Oui, 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 c'est parfait. Voilà, c'est très parfait. Donc, la semaine prochaine, l'opportunité la plus intéressante sur l'euro JPY serait d'acheter dès que le prix vient sur le support du fair value gap. Vous avez un stop loss à 60 pips, c'est largement suffisant. Hein. Vous voyez, le stop est sous le fair value gap, donc sous l'imbalance, et vous avez un ratio de 3. Le ratio de 3, ça peut être énorme pour beaucoup, mais n'oubliez pas que nous sommes dans une convergence totale de 3 unités de temps. Donc, une triple convergence haussière. Et donc, dans ces conditions-là, vous pouvez placer un trade ici, avoir un ratio de 3 et ce serait très, très intéressant. Voilà. Donc, la semaine prochaine, ensemble avec vous là, maintenant, on vient d'identifier une opportunité très intéressante. Alors, je ne vous ai pas expliqué quelque chose. Il y a une classification des opportunités que je fais. Quand vous identifiez une opportunité de baisse, par exemple sur l'euro USD, avec une double convergence, et que vous venez identifier une opportunité de triple convergence, entre les deux opportunités-là, quelle est l'opportunité que vous allez prioriser? En réalité, c'est l'opportunité de la triple convergence. Voilà.
Donc, quand vous avez une triple convergence, c'est beaucoup plus intéressant de vous positionner par rapport à cette opportunité que d'aller sur une opportunité de double convergence. Parce que ici, on est dans la tendance de fond. On respecte la tendance. Mais de l'autre côté, on ne respecte pas à 100% la tendance. Là-bas, on serait en train de trader une correction. Sur l'euro USD, même si vous avez un ETE, en réalité, la vente que nous prévoyons là-bas, ce n'est qu'une correction. Ce n'est qu'une contre-tendance. Mais ici, dans notre cas, avec l'euro JPY, ce n'est pas une correction. On est plutôt en train de suivre la tendance. Donc, si le prix revient sur le support et que nous prenons l'achat juste là, un stop loss là, un TPA R23, alors en réalité, on est en train de suivre simplement la tendance. Et il y a de très très fortes chances que ce trade-là évolue rapidement vers notre objectif. Rapidement vers notre objectif. C'est pourquoi ça va être la première opportunité sur laquelle nous allons nous positionner la semaine prochaine. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Vous avez compris? Levez la main si vous avez compris les explications. Donc, l'opportunité sur l'euro JPY est la première opportunité la plus intéressante sur laquelle nous allons nous positionner la semaine prochaine. Et entre-temps, il faut placer des alertes. Donc, vous placez votre souris dans le vide là, légèrement vers votre entrée, clic droit et vous ajoutez une alerte. Très important. Il faut ajouter une alerte. Donc, vous ajoutez l'alerte là et puis c'est bon. Voilà. Dès que nous commençons la semaine prochaine et que le marché effectue une extension vers ce support-là, automatiquement, nous allons acheter. Voilà. Et je précise quelque chose. Hein. Quand vous êtes dans une triple convergence comme ça, dès que le prix vient là, vous n'êtes pas obligé de patienter un rebond ou quelque chose du genre. Pas du tout. Vous achetez automatiquement. En fait, c'est des opportunités où même on place des buy limites ou des sell limites en réalité. Voilà. Donc, si tout le monde a compris, je sauvegarde ça rapidement là, ici. C'est bon. C'est très bon. Et maintenant, on va continuer avec quoi? L'Eurocad. Hein? Oui, l'Eurocad. Allez. L'Eurocad, on supprime les dessins. On revient en journalier. Vous comprenez le processus maintenant. Il y en a qui ont compris le processus. Et on place Ishimoku. Et nous constatons que nous sommes dans une structure totalement haussière. Vous voyez, on est dans une structure haussière. Haussière et le prix est au-dessus du nuage Ishimoku. Par contre là, le prix est sous la Kijun. Mais ce n'est pas un problème. Il faut revenir maintenant en H4 pour voir un peu ce qui se passe. Alors, en H4, là, on est baissier. Voilà, donc la triple convergence, elle est brisée. Hein. On est baissier. Voilà. On est donc dans une double convergence. Donc, on est baissier sur l'Eurocad. Et non seulement on est baissier, mais on voit que le prix est libre, mais on voit également que la lagging également, elle est libre. Et en H2, nous avons quoi? En H2, le prix est libre, la lagging est libre, on est sous le nuage Ishimoku, on est totalement baissier. Voilà. Alors, quand vous avez ça, c'est qu'on est déjà dans une opportunité de vente. Vous avez compris, hein? On est déjà dans une opportunité de vente. Ceux qui ont compris, ont compris. C'est-à-dire que depuis que la lagging s'est libérée là, si vous tradez par exemple la correction, normalement, vous devez prendre la vente ici. Voilà, là vous avez le signal de vente Ishimoku ici. En réalité, c'est une vente qui vient de démarrer. Voilà, c'est une vente qui vient de démarrer. Et comme je vous l'ai dit, c'est une double convergence de baisse. Ça veut dire que ce n'est pas un swing de baisse. Ce n'est pas un trade extraordinaire de baisse. On n'est pas dans une triple convergence. Donc, comme c'est une double convergence, vous ne pouvez pas aller chercher de très très gros ratios. Donc, allez chercher un petit ratio de 1 pour 2 là. Simplement ici, ça revient vers le support là. C'est très simple. Votre stop loss doit rester juste en dessus, au-dessus plutôt de la Kijun. Vous avez votre entrée, vous avez un ratio de 2, ça fait 180 pips, hein, et c'est la 88 pips, c'est largement suffisant. Voilà, donc ça c'est l'opportunité que vous avez sur l'Eurocad. Mais ce qui est bizarre avec ce genre d'opportunité là, c'est que ça peut être un trade perdant rapidement.
Vous avez compris, hein? Ça peut être un trade perdant. Les opportunités de double convergence, là, ce ne sont pas des opportunités les plus intéressantes à mon avis. C'est des opportunités où facilement vous pouvez perdre. C'est un bon setup. Si par exemple, je suis sûr que si vous faites comme ça, si vous faites comme ça, regardez, hein, vous pouvez ajouter d'autres choses. Hein. Vous voyez, vous pouvez ajouter ça. Vous avez une trendline comme ça qui passe là. Ça veut dire que le prix peut commencer par baisser. C'est-à-dire ça peut commencer par baisser, par baisser, par baisser. Dès que ça touche le point de contact ici, là, normalement, vous devez encaisser des profits. Parce que ce n'est pas une opportunité de triple convergence. Donc, à chaque fois que le marché va toucher un support, là, dans ce cas, il y a de fortes chances que vous ayez un rebond très violent. Très, très violent. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes dans une correction. C'est une correction. Et dès qu'une correction baissière, c'est en train de chercher des supports. Et dès que ça va trouver des supports à chaque fois, si vous ne sécurisez pas vite votre trade, vous pouvez avoir des rebonds qui vous éjettent facilement. Donc, dès que vous rentrez en position ici normalement et que le prix vient chercher le bord de ce support-là, automatiquement, vous encaissez une bonne partie de votre profit et vous passez break-even. Et vous laissez le reste. Si le marché décide d'atteindre votre TP final, tant mieux. S'il décide de rebondir dans ces conditions-là, il n'a qu'à rebondir. Et là, tant pis. Voilà, vous êtes éjecté, quoi. Vous ne faites plus rien. Voilà, c'est pourquoi je trouve que cette opportunité n'est pas très intéressante. Pourquoi c'est pas très intéressante? C'est parce que euh, vous avez, euh, vous avez un premier TP qui est juste là et un TP très vital, hein, très très vital. C'est-à-dire si le marché vient ici, vous devez forcément encaisser les profits. Forcément, forcément. Vous ne devez pas laisser. Parce qu'il y a de fortes chances que ça rebondisse dans cette zone-là. Ou ça peut même revenir sur ce support juste ici, là. Ce genre d'opportunités, c'est des opportunités à double tranchant. Ça peut faire comme ça, revenir sur le support, et là, vous allez croire que votre TP va être atteint. Vous allez croire que votre TP peut être atteint. Mais, quand ça vient là, ça remonte violemment. Vous avez une grosse bougie qui revient là, qui vous éjecte en tête. C'est pourquoi, déjà à partir de ce support, vous devez commencer par encaisser. Premier TP ici, deuxième TP là, voilà. Et vous êtes à BE depuis le premier TP. Si éventuellement il rebondit, tant mieux, on s'en fout. Voilà, c'est ce genre d'opportunité. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité que nous devons prendre en compte pour la semaine prochaine? Je trouve que oui. Voilà, toutes les opportunités sont importantes. Toutes les opportunités sont importantes. La seule chose à faire, c'est les classifier. C'est les classifier. C'est d'essayer de les classifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans notre cas ici, on constate que le prix a clôturé juste là avec un signal à la clôture hebdomadaire. Ça veut dire qu'à l'ouverture des marchés demain soir, vous aurez un signal en cours. Attention, quand vous avez ce genre de choses-là, ne prenez pas le signal. Ne le prenez pas. Parce que ce serait dans la nuit. Donc, il y a des chances que le marché effectue des retracements d'abord avant même de revenir chercher le support en question. Voilà. C'est ce genre de choses que vous aurez simplement si vous avez un peu d'expérience. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas que vous avez un ETE qui est juste là. Donc, vous avez épaule, tête, épaule également qui est là. Donc, si le marché retraçait légèrement, si le marché retraçait, attention, si le marché retraçait comme ça, avant de revenir chercher le support ici, avant de repartir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est totalement haussier. Donc, tout ce qui se passe en termes de baisse ici, ce n'est que retracement, ce n'est que correction. Donc, que ce ne soit pas des trades pour lesquels vous mettez tellement d'émotions ou vous mettez votre cœur à fond. Non, on ne met pas les cœurs dessus. C'est une forme de dicton ici. Hein. C'est-à-dire, vous ne mettez pas les cœurs sur des corrections. Non, non, non. Vous n'allez pas prendre de gros lots non plus. C'est des opportunités où il faut prendre de risques très bas, des risques moyens, et puis voilà. Donc, vous pouvez avoir... attention, attention. Voilà. Vous prenez le rectangle là, vous tracez, vous identifiez une résistance majeure là. Donc, la résistance que moi j'identifie, c'est
4 OB moins. Très important. Voilà, donc là, je peux placer cette zone ici. Voilà. Je mets un internal BOS parce que ce n'est pas un CHOCH. Hein. Ce n'est pas un CHOCH. On n'est pas du tout dans un contexte de baisse, de vraie baisse. C'est juste une correction. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher de CHOCH dans ce cas. Un CHOCH, dans ce cas, le vrai CHOCH. Quand moi je dis le vrai CHOCH là, vous devez comprendre votre unité de temps la plus forte. C'est sur l'unité de temps la plus forte qu'on identifie les CHOCH. C'est très important. Ou plutôt sur l'unité de temps de trading même, c'est-à-dire le H4 par exemple. Et dans notre cas ici, le CHOCH, normalement, ça devait être dans cette zone ici. Il suffit de zoomer, de dézoomer, vous allez comprendre ce que je dis. Quand je dézoome là, vous comprenez non, attention, attention. Voilà, quand je dézoome là, vous avez ceci, non? Regardez très bien. Vous avez ce BOS ici. Vous avez le BOS, non, attention. Hein. Vous avez le BOS qui est là. Vous avez les roues qui sont ici. Voilà, vous avez un bas qui est là. Voilà. Si vous devez avoir un CHOCH, il faut que le marché vienne briser ça ici. Et là, vous avez votre CHOCH. Là, vous avez compris. Hein? Donc, faites attention avec les désignations. Attention avec les désignations, avec les mots, les noms que vous donnez aux choses. Voilà. Donc, ici, dans notre cas, vous comprenez qu'on est entièrement haussier. On est entièrement haussier. Voilà, voilà. Bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en début de semaine, vous allez patienter un retracement du prix vers cette zone-là. Mais vous ne vendez pas. Hein. Vous ne vendez pas ici. Attention, attention, vous ne vendez pas. Vous ne vendez pas ici. Vous ne vendez pas dans la résistance. Vous ne vendez pas dans la résistance. Si vous faites de l'Ishimoku, vous ne vendez pas dans la résistance. Par contre, c'est une belle zone de vente aussi. Donc, si vous faites le price action, vous pouvez aussi vendre dans cette zone. Mais moi, je ne conseille pas. Parce que si le marché recommence sa hausse là et revient dans cette résistance là, vous avez 50-50% de chances de gain et de perte. C'est-à-dire que le marché peut poursuivre sa hausse tranquillement. Il peut se libérer à la hausse en haut. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas vendre ici. Si le prix revient ici, on observe. Maintenant, s'il revient et se fait rejeter, et ensuite maintenant nous offre un signal vendeur Ishimoku, le signal vendeur Ishimoku, c'est quand le prix vient soit est rejeté sous les résistances là et puis vient casser, que ce soit la Kijun ou la Tenken, dans le sens de la tendance, et là, clôture fermement sous les paramètres du système Ishimoku avec une lagging qui est libre, c'est là que vous allez vendre. D'accord? C'est là que vous allez vendre. Mais ce qui va être un peu dommage, c'est que si le marché fait tout ça et vient clôturer, et puis on a un signal, et que le signal n'est pas loin de cette trendline-là, ce serait un mauvais trade. Parce que le premier TP ne serait même pas à un ratio de 1 de votre entrée. Pas du tout. Donc si le premier TP n'est pas à un ratio de 1, ça veut dire que le marché ne donnera pas de belles opportunités. Ce n'est pas une bonne opportunité. Il faut que vous ayez au moins le premier TP à un ratio de 1 dans ces cas. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce genre de setup. Ce n'est pas les setups qui m'intéressent énormément. Déjà, même la structure ne me donne pas, ne me cite pas, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Levez la main. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Levez juste la main pour me notifier. Parfait. On va continuer avec les autres actifs. Vous avez l'euro NZD et vous avez l'euro AUD. C'est le même procédé. Hein. C'est absolument le même procédé. Donc, on place Ishimoku. Ici, vous voyez, on est baissier. Hein. Et non seulement on est baissier, on est en train d'avoir un signal vendeur. En journalier, est-ce qu'on est vendeur aussi? Non, on n'est pas vendeur. On est haussier. Voilà, par contre, on n'est pas dans un signal, on n'est pas dans un signal d'achat tout de suite. Voilà. Donc, on est haussier, mais rien que ça. En H4, on est baissier.
je suis sûr qu'en H2 également, on doit être baissier. Voilà. Donc, on est baissier également. On comprend que ce genre d'opportunité, c'est plutôt une opportunité de correction. C'est en même temps correction, mais cette correction peut se prolonger dans un changement de tendance, clairement. Donc, c'est une correction qui est en train de débuter là. Donc, on est en train d'avoir une baisse importante qui est en train de se dessiner, mais en même temps, c'est risqué. En même temps, c'est risqué. En même temps, c'est une baisse qui peut devenir un changement de tendance. Donc, c'est une opportunité à ne pas négliger non plus. Par contre, moi, je vais m'abstenir parce qu'on est sur des gros supports. Je vous montre. Vous êtes sur de très, très gros supports. Donc, on n'achète pas sur un support. On ne vend pas sur un support. On ne vend pas sur un support. Voilà. Donc, il y a des setups qu'on ne va pas faire ici. Je vais vous l'expliquer. Si on commence par expliquer et je vous montre qu'il n'y a pas grand-chose à voir là, donc c'est des setups qu'il faut laisser. Des fois, c'est pourquoi vous n'êtes pas obligé de faire les analyses sur tous les setups. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait. Vous avez identifié la tendance de fond. On est haussier. Par contre, on n'est pas dans une vraie opportunité pour le moment. Le marché est en train de stagner. Mais si vous venez par exemple, pardon, en H4, on voit que le prix est en train de se libérer là. On est en train d'avoir une vente très importante. Par contre, on est sur de gros supports. Vous avez de très très gros supports en vue. Vous avez de très très gros supports. Que ce soit juste là ou juste ici, c'est de très gros supports. Donc, vous avez de très gros supports là. Sincèrement, ce n'est pas de belles opportunités. Que vous vendez ici, vous ne savez même pas si le prix peut venir là parce que à tout moment, ça peut rebondir ici. C'est pourquoi il faut s'abstenir de telles opportunités. Vous n'avez même pas besoin de tracer quoi que ce soit. Non, non, non. Mais il faut savoir que c'est des opportunités qui peuvent chuter, qui peuvent vous offrir de très très belles dynamiques. Très très belles dynamiques de baisse. Ça peut chuter hein, rapidement. Rapidement. Ça peut chuter très très vite. Voilà. Donc vous pouvez faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme ça, placer la prévision. On est beaucoup plus dans une structure de baisse. Donc on est dans une double convergence baissière. Même si on est sur des supports, vous pouvez placer la prévision comme ça et vous limiter à là. Maintenant, si vous avez assez de capital, vous pouvez vendre là. Maintenant, si vous n'avez pas assez de capital ou vous cherchez des opportunités beaucoup plus intéressantes, vaut mieux vous abstenir. Vaut mieux vous abstenir sur ce genre de setup. On est dans une double convergence H4 et H2, structure de baisse, double convergence baissière. On est sur de gros supports. H journalier, on est plutôt dans une structure totalement haussière. Par contre, on voit clairement que c'est une structure haussière qui s'est achevée. En fait, la hausse s'est achevée depuis un moment et le prix est en train de stagner. On est vraiment haussier, mais on n'est pas dans quelque chose de très intéressant non plus. Voilà. Donc, à tout moment, le prix peut baisser. À tout moment, ça peut chuter. C'est pourquoi il faut faire très attention par rapport à ça. Restez baissier intraday, mais prenez des risques moyens ou des risques bas. Aussi simple que ça. Bien, on va poursuivre avec l'euro AUD. C'est la même chose. Hein. Je pense que c'est la même chose. Voilà, c'est des actifs qui sont corrélés positivement. Euro AUD, Euro NZD corrélés positivement. Ici, vous constatez qu'on a eu un arrêt de hausse. Voilà. L'achat qui a démarré depuis cette zone ici, là, c'était hein, un swing qui a démarré depuis la cassure ici. Normalement, vous avez ça. Ce trade-là, vous devez être éjecté quelque part ici. Vous voyez les swings avec ces actifs-là, c'est très intéressant. Hein. Ça a donné 1000 pips. Hein. 1000 pips. Hein. À 1000 pips. Et près de 1 mois et demi de swing, pratiquement. Donc, vous êtes haussier là. Vous êtes haussier et à quoi en H4. Alors, on va vérifier le H4 rapidement. C'est un problème de connexion. Est-ce que vous regardez le graphique? Vous arrivez à suivre? Vous arrivez à suivre? Levez la main. Est-ce que vous arrivez à suivre? Pas de données. Il y a un problème. Il y a un problème. Allez, on patiente un peu là. On patiente un peu.
On patiente un peu. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que vous avez une corrélation positive entre certains actifs du Forex, donc par exemple l'euro AUD et l'euro NZD. Donc, ce que l'euro AUD fait, c'est généralement ce que l'euro NZD fait également. Donc, quand vous avez une structure d'assez neutre en termes d'opportunités très claires sur le, l'euro NZD, il y a de fortes chances que ce soit la même chose au niveau de l'euro AUD. Voilà. Je pense qu'il y a un problème de connexion ici. Hein. Bien, c'est moi qui me trompe. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. Je vais actualiser rapidement tout ça. Je vais actualiser ça. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant avec l'euro AUD, c'est que l'euro AUD est beaucoup plus dynamique que l'euro NZD. Je vais vous expliquer. En réalité, ce que nous avons eu sur l'euro NZD, il y a de fortes chances que l'euro AUD l'a commencé déjà. Le roi UD l'a commencé déjà. Je voulais vous montrer, mais il y a un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Ça bug, ça bug, ça bug. Vous pouvez constater ici sur le roi UD que la baisse, le signal de vente que je vous ai montré sur l'euro NZD là, en réalité c'est un signal qui a commencé sur, c'est un signal qui a débuté déjà sur le roi UD. C'est un trade déjà en cours. Et c'est un trade qui est à près de 200 pips déjà, hein, à près de 200 pips en fait. C'est un trade qui est à près de 200 pips déjà de profit. Parce que mine de rien, les mouvements sur ces actifs-là, les petits mouvements-là, vous avez 200 pips facilement. Hein, facilement. Voilà, donc c'est pourquoi vous pouvez renforcer votre prévision de vente, par exemple sur l'euro. Euh, je pense qu'il y a un problème avec la connexion, ou bien c'est moi. Je vais fermer ça. Et encore, je vais fermer ça. Je vais fermer ça. J'ai l'impression qu'il y a des trucs sur mon ordinateur qui prennent. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, est-ce que ça peut aller là? Attendez. Non, ça va pas toujours. Je vais recharger les pages rapidement. Voilà. Je recharge les pages rapidement. Il y a un petit problème de connexion. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que d'abord vous avez des questions en attendant que je règle ce problème-là? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Levez la main si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Je n'arrive pas à lever ma main, mais j'ai une question au niveau du paramétrage au niveau de la stratégie là. Ici, Oui. est-il possible de montrer le paramétrage, s'il te plaît? Juste l'intérieur, quoi. Oui, Parce que moi j'ai activé ça ici, mais ça ressemble un peu bizarre, quoi. Oui, oui, c'est normal. Je pense que Merci. le paramétrage sur Ishimoku, c'est le même. Hein, c'est le même. Les paramètres de base sont les mêmes, pas tout, pas tout. Par contre, c'est la façon dont vous modifiez les couleurs des composants. Par exemple, ici, voilà, vous avez ça. Vous pouvez faire des captures. Hein. Bon, mais après, je suis en train d'enregistrer tout ça, donc je vais poster au niveau de ma page YouTube. Je vais poster au niveau de ma page YouTube. Vous allez voir. Maintenant, vous pouvez faire des captures. Sinon, vous avez la ligne de... Je pense ici. Attendez. Voilà, ici. Les paramètres d'entrée, c'est
c'est de 9, 26, 52, 26. C'est la même chose, hein. Vous ne modifiez pas ça. C'est la même chose partout. Vous ne modifiez pas ça. Au niveau du style aussi, je pense que vous ne modifiez pas. Au niveau du style, vous modifiez. Mais c'est au niveau des couleurs, par contre, que vous pouvez modifier. Surtout au niveau des couleurs. C'est au niveau des couleurs que vous modifiez. Par exemple, de mon côté, la ligne de conversion, ici, la ligne de base, là, c'est la Kijun, en fait. La Kijun, moi, je le mets un peu plus en gras. Voilà. Et vous avez la Tenken. Vous avez la Tenken. La Tenken, c'est le petit truc, là. La première ligne qui est juste là. La ligne qui est un peu grasse là, c'est plutôt la Kijun. Voilà. Et de ce côté-là, vous avez la Lagin Span, donc la Shiku Span. C'est deux noms. Et là, vous avez le nuage Ishimoku. Moi, mon nuage Ishimoku, vous voyez, je ne l'ai pas trop paramétré. J'ai juste mis le fond un peu légèrement noir. Voilà. Parce que peu importe, hein, la couleur ne compte pas forcément. C'est la position du nuage qui est importante. Voilà. Donc, je reprends euh, les, les paramètres de base. Vous pouvez faire la capture aussi de votre côté pour voir. Mais n'oubliez pas, les paramètres d'entrée, c'est les mêmes. Ne modifiez surtout pas. Si vous modifiez ça, eh bien, vous aurez des problèmes vous aurez vraiment des problèmes de perception. On ne verra pas la même chose. Parce que l'important, ce qui est très intéressant avec Ishimoku, c'est que peu importe là où vous êtes dans le monde, là, vous placez Ishimoku, vous et moi, nous devons avoir la même chose. On doit voir absolument la même chose. Donc, si nous ne voyons pas la même chose sur nos graphiques avec Ishimoku, c'est que vous avez modifié les paramètres. Ceux qui sont également dans des salles de marché, dans les bourses qui utilisent le système Ishimoku, voient la même chose. Donc, nous devons voir la même chose, justement. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut aller, vous avez pris des captures, c'est bon. Moi, c'est selon mon graphique, hein, selon les couleurs de fond que j'ai paramétré les couleurs ici, hein. Voilà. Donc, sinon, de base, vous avez des couleurs rouges. Pour la Tenken, vous avez une couleur bleue. Pour la Kijun, voilà. Et la Shiku, peu importe la couleur. Vous devez juste comprendre la définition, le rôle de chaque constituant du système Ishimoku. C'est aussi simple que ça. Ça peut aller? C'est bon? Levez la main, c'est bon? Oui, merci. Parfait. Parfait. Voilà. Donc, on est sur l'euro AUD. Ici, ce que j'ai expliqué, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on était sur les supports. Le support a été brisé. Retracement signal Ishimoku à partir d'ici. Donc, signal Ishimoku, normalement, c'est des signaux rapides. Vous voyez ce que je dis ici? Par exemple, vous prenez le signal de vente là. Normalement, là, vous êtes en train de faire près de 180 pips déjà. C'est très bizarre, hein, parce que ces actifs là, petit mouvement, ça peut vous donner gros en termes de but. C'est la même chose, un petit mouvement, ça peut donner de très grosses pertes aussi. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Ce que j'ai expliqué, c'est que le mécanisme de chute là que vous êtes en train d'avoir sur l'euro AUD, c'est ce que potentiellement le marché peut vous offrir sur l'euro NZD. D'accord? L'euro NZD, le signal vendeur que vous avez ici, là, c'est peut-être la même chose qui va se passer sur l'euro NZD en début de semaine. Voilà. C'est peut-être la même chose. Le marché peut chuter facilement. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des setups comme ça. Ici, c'est un trade déjà en cours. C'est un trade déjà en cours, donc je ne vais pas le toucher. L'euro NZD, c'est une opportunité qu'il ne faut pas négliger non plus, même si on est sur de gros supports. Mais ce n'est pas l'opportunité du siècle non plus. Voilà. Donc moi, l'opportunité, la plus belle opportunité pour la semaine prochaine, pour moi, je le rappelle, pour la session 1, c'est l'euro JPY. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer la session 2. Tout le monde est là, c'est bon. On continue avec la session 2. Alors, la session 2, USD-CHF, vous connaissez le processus. On part journalier. Journalier, on est baissier. Voilà, on est baissier. H4, on est haussier. Voilà, on est haussier. La lagune n'est pas non loin du bord du nuage. Donc, à tout moment, ça peut libérer. En H2, on est haussier. Je suis sûr qu'on est haussier. Voilà, on
on était haussier, là, ça fait un retracement. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un CHOCH. Hein. C'est un CHOCH. Très intéressant. Ici, vous avez un CHOCH. Voilà, le marché a brisé, est revenu chercher un haut là. Donc, si on fait le dernier bas, le dernier haut, le marché devrait revenir chercher, ça devait revenir chercher cette zone avant de reprendre sa hausse. Voilà. C'est ce qu'on a eu un peu avec l'USD CAD. Hein, et on a commencé par acheter aux alentours des 61,8% du Fibonacci. Seulement, ce qui fait mal dans l'histoire là, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il ne faut pas oublier la tendance de fond. La tendance de fond, elle est baissière. La tendance de fond en journalier, je reviens dessus, elle est baissière. Donc, si on est baissier et que de l'autre côté, en H4, le marché revient sur les 61,8% du Fibonacci, en réalité, on est toujours en train de repasser baissier. Donc, on est dans une double convergence de baisse. C'est pourquoi il y avait des personnes, pas de votre côté, je n'ai pas eu à faire de masterclass, je ne fais pas de formation chez Winvest. Par contre, chez moi, je fais souvent des formations, pas des formations, mais j'ai des clients en masterclass. Et à chaque fois qu'on finit un trade, on fait le récapitulatif. Est-ce que le trade, on a eu à faire des erreurs? Justement, sur l'USD4 la semaine dernière, il y a eu des erreurs stratégiques. Alors, on n'avait pas utilisé Ishimoku pour identifier l'opportunité sur l'USD4. C'est pourquoi je n'ai pas tenu compte du système Ishimoku pour approuver, pour valider les mouvements. Par contre, si on avait utilisé le système Ishimoku comme protocole, normalement, on ne devait pas vendre, on ne devait pas acheter plutôt l'USD4. C'est pourquoi je voulais préciser depuis le départ que ce n'était pas un setup Ishimoku, mais c'était un setup chartiste et price action. Parce qu'on n'avait pas d'opportunité sur Ishimoku. Et donc, on avait utilisé ça. Et donc, si on avait utilisé Ishimoku, on ne devait même pas acheter ces actifs-là parce que quand c'était venu vers les 61,8% de Fibonacci, c'était déjà baissier. On était déjà dans une double convergence baissière avec le journalier comme unité de temps de base de tendance. C'est-à-dire que la tendance sur le long terme est égale à la tendance sur le moyen terme et c'est égal également à la tendance sur le court terme, c'est-à-dire votre unité de temps de trading, c'est-à-dire le H2. Et donc, dans ces cas, normalement, on ne devait même pas acheter. Si le marché revenait sur le support ici, mais on va acheter ou pas? Selon vous, si le marché revient sur le support ici, ça veut dire que journalier, on est baissier, H4, on est baissier, et H2, on serait baissier également. Dans ce cas, est-ce qu'il faut acheter? Parce que ça fait une triple convergence baissière. Est-ce qu'on achète dans une triple convergence baissière? Selon vous? Non, absolument pas. On n'achète pas une triple convergence baissière. On ne peut pas être dans une triple convergence de baisse et acheter. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à l'USD-CAD. Mais non, ce n'est pas une erreur en soi. Ce n'est pas une erreur parce que le setup, c'était un setup chartiste et price action. Donc, on ne peut pas prendre les principes du price action et les appliquer sur un principe d'Ishimoku. Ce que j'explique ici, c'est quoi? C'est qu'en réalité, si on avait seulement pris notre protocole Ishimoku, on ne devait même pas toucher l'USD-CAD. Mais c'est parce qu'on n'avait pas d'opportunité qu'on est resté sur des opportunités superficielles comme le price action. Parce que pour moi, le price action, c'est du superficiel. C'est pas des stratégies qui vous permettent d'avoir beaucoup plus de probabilité de gain. C'est du 50-50. C'est du 50-50. C'est la constance qui permet aux gens d'être rentables. C'est aussi simple que ça. Mais si on veut augmenter nos chances d'avoir des opportunités très fiables, le price action n'est pas très très fiable. C'est pas très très fiable. Parce que quand vous venez ici, on est déjà dans une zone de baisse. On est déjà baissier. Et que ce soit en journalier, en H4 ou en H2, on serait dans une triple convergence de baisse. On ne va pas acheter une triple convergence de baisse. C'est pourquoi ici, par exemple, cette opportunité-là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans ce cas, en termes d'analyse, c'est que vous restez en 4 heures, d'accord? Je vais vous montrer. Hein. C'est quelque chose de très simple. En fait, vous tenez compte de la prévision en H4. Donc, vous identifiez le support là. C'est un gros support, hein, ici et là. Voilà. Je vais vous faire le topo. Voilà. Donc là,
on parle de liquidity block. On parle de liquidity block. On va supprimer le Fibonacci. J'espère qu'on est bien sûr. Voilà, c'est bon. Mais non. Quelle est la prévision? La prévision, c'est que le marché, justement, devrait revenir sur le support ici avant de reprendre sa hausse. Mais non, c'est pas fini. Il faut préciser que si le marché revient là, le marché doit retracer légèrement pour nous permettre de nous positionner. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que Ichimoku vient en retard. Si le marché vient ici et que vous achetez, je dis que ce n'est pas Ichimoku que d'acheter une triple convergence baissière. On ne peut pas acheter avec Ichimoku ici. Mais avec le price action, vous pouvez acheter. Voilà. Vous pouvez acheter avec le price action. Mais dans notre cas ici, nous on est sur notre protocole. Hein. Je ne vais pas faire du chatisme, du price action, du pur price action cette semaine. Pas du tout. Je respecte mon protocole pour éviter de prendre des trades inutiles. Donc, on ne va pas acheter ici. Par contre, si le marché rebondit ici et arrive à se libérer dans cette zone-là, arrive à se libérer, je précise, au-dessus, ici, et si nous avons un signal Ichimoku très clair, c'est en ce moment que nous allons acheter. D'accord? On va acheter uniquement dès que le prix va passer en double convergence haussière entre le H4 et le H2. C'est uniquement dans ces conditions que nous pouvons prendre une position d'achat. Et je le précise avec un risque bas ou un risque moyen, parce que ce n'est pas une triple convergence haussière. Parce que même si le prix rebondit ici et revient ici, et on a un signal d'achat double convergence entre le H4 et le H2, il ne faut pas oublier que le journalier reste baissier. Et si le journalier reste baissier, si la tendance de fond reste baissière, même si vous avez une double convergence de hausse entre le H4 et le H2, vous ne devez pas prendre de gros risques. Vous devez prendre des risques mesurés, des risques très bas ou plutôt moyens, des risques que vous pouvez tolérer. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, la prévision que vous aurez par rapport à cette opportunité. Maintenant, ce qu'il faut faire de façon concrète, il faut faire comme ça, montrer que le prix devait revenir ici et revenir là. D'accord? Et ensuite, maintenant, vous prenez ça, vous faites comme ça et vous faites ça. Et vous changez la structure même. Voilà. Donc ça, c'est la vraie opportunité que vous devez respecter. Je ne sais pas, non, il faut plutôt faire comme ça. C'est l'autre qu'il faut mettre en pointillé. Voilà, ça c'est la vraie opportunité qu'on doit, c'est le vrai scénario que nous devons respecter. Bien. Donc vous n'avez pas besoin de tracer 1000 structures là, hein, pas du tout. Vous avez votre CHOCH qui est juste là. Si le marché finit en retracement, rebond, libération du prix, double convergence H4, H2 de hausse, là, libération du prix signal Ichimoku d'achat, là vous vous positionnez à l'achat. Aussi simple que ça. Et donc ça, je vais prendre ça, je vais garder un peu comme une opportunité secondaire. Voilà. Donc, entre-temps, il ne faut pas se préoccuper de ce genre de setup. Vous laissez ça. Vous le surveillez. Si chaque jour, vous venez surveiller, voir un peu ce qui se passe. Si le marché vient ici et que vous constatez que le prix est déjà ici, il vous suffit de placer votre alerte juste en haut là et de patienter que le marché revienne, déclencher l'alerte. Et là, vous allez vous positionner à l'achat, à la libération et avec le signal Ichimoku à l'achat. Bien. Est-ce que tout le monde a compris? USD-CHF, c'est bon. Est-ce que USD-CHF, c'est bon? Levez la main. C'est bon? Parfait. On va continuer avec l'USD CAD. Donc, je supprime tout. Je reviens en journalier. Voilà. C'est le même concept. Hein. C'est le même concept. C'est absolument le même concept. C'est-à-dire, vous êtes baissier. Voilà, mais on est en train d'avoir un petit W là. Donc, on est baissier. H4, on est baissier également. Voilà, vous êtes baissier également en H4. Mais ce qui est intéressant ici, et ce qui fait même défaut ici, c'est quoi?
Je vais vous l'expliquer. C'est que vous avez, en réalité, on est sur une divergence RSI, une très forte divergence RSI. Hein. Je n'ai pas besoin de voir la divergence pour vous le dire. Je sais qu'on est dans une divergence RSI. Mais non, bon, je pense que je vais vous le montrer parce qu'il y en a qui vont dire, mais le gars, il ne voit pas les choses. Ce n'est pas expérience que je vous le dis. Mais je vais vous le montrer. Il y a une divergence RSI ici. Il y a une divergence RSI. Ah oui, j'oubliais. J'ai mes setups là, voilà. Euh, Est-ce que je peux prendre... Voilà, c'est bon. Il y a une divergence RSI ici. De là, de là à là. D'accord? Et si vous faites la projection là, de là à là. Vous voyez? Vous voyez la divergence? Ça, c'est la divergence. Ça, on a des bas de plus en plus bas. Ici, nous avons des hauts de plus en plus hauts. C'est ça qu'on appelle une divergence. Ça veut dire que si vous faites du price action, déjà à partir de cette zone ici, là, normalement, c'est achat, 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 achat. Vous prenez que des achats. Vous voyez ici, vous prenez que des achats. Vous prenez que des achats. C'est pourquoi ça m'a fait un peu mal quand on s'est fait SL sur l'USD4. En fait, on aurait pu laisser les trades, placer des stops, laisser les stops vers les 1.37500. On aurait pu le faire. Par contre, les risques qu'on avait pris, on avait déjà dépassé le quota des risques. Donc, je ne pouvais pas permettre qu'on aille au-delà des risques normaux qu'on devait prendre. C'est pourquoi il fallait absolument clôturer le trade. Absolument. Même si c'était des opportunités assez intéressantes, price action, il fallait clôturer. Il fallait clôturer. Pourquoi encore? C'est parce que nous avons tenu 2 semaines sur un setup qui ne bougeait pas. Psychologiquement, c'est déjà très difficile pour beaucoup d'entre vous. Il y avait beaucoup de personnes qui m'écrivaient. Hein. Il y en avait plein qui m'écrivaient. Ils arrivaient pas à supporter rester sur un trade pendant 2 semaines d'affilée. Et ils n'arrivent même pas à voir le profit. Parce que c'est tout le temps en rouge. Tantôt en rouge, tantôt en profit. Ça ne bouge pas. Donc, psychologiquement, c'est très difficile. Il faut vraiment être très assis psychologiquement pour tenir ce genre de setup. Voilà. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'appelais par divergence RSI. C'est pourquoi je dis que l'USDK de l'achat, ce n'est pas une opportunité à prendre à la légère. Il y a de fortes chances que la hausse reprenne. Par contre, nous, dans notre cas ici, on va éviter de prendre des opportunités inutiles désormais. Donc, je vais tracer quelque chose de très intéressant ici. Alors, cette zone-là, c'est la zone où le prix viendra créer son CHOCH en H4. Donc, si le marché revient ici, on aura la création d'un CHOCH. Aussi simple que ça. Mais non. Pour le moment, le prix n'a pas encore créé un CHOCH. Je vous ai montré qu'il y a une divergence RSI. Voilà. Et non seulement il y a une divergence RSI, mais le marché est dans une structure baissière. Quand on place Ishimoku, on voit clairement que on est dans une divergence baissière. Euh, allez, je supprime ça. Je fais ça. Voilà, c'est bon. On est dans une divergence baissière ici. Maintenant, quand on place le système Ishimoku, on voit clairement qu'on est dans une convergence, double convergence, ou plutôt triple convergence baissière. Donc, si on est dans une triple convergence baissière, H2, je vais voir. Ouais, on est dans une triple convergence baissière. Vous comprenez qu'on ne peut pas acheter, n'est-ce pas? On ne peut pas acheter. Si on doit acheter, on doit patienter que le marché vienne briser les zones là. Donc, on passe dans une double convergence haussière. Donc, tout au moins ça. Voilà. Je fais comme ça. C'est bon. Donc, le marché doit venir libérer ici. Voilà. Donc, vous devez avoir ce scénario validé avec la lagging qui viendra se libérer à la hausse. Si la lagging arrive à percer le nuage Ishimoku et que le prix également arrive à clôturer au-dessus de cette trendline-là et que nous avons une double convergence haussière entre le H4
et le H2, alors dans ce cas uniquement, nous allons nous positionner à l'achat. Est-ce que tout le monde a compris cette prévision, ce scénario-là? Vous avez compris le scénario de hausse là? Pourquoi je ne dis pas qu'on va vendre? Je vais vous expliquer. Hein. Je ne dis pas qu'on va vendre. Pourquoi je ne dis pas qu'on va vendre l'USD CAD? Parce qu'on est dans une triple convergence baissière. Normalement, il faut prioriser la vente, n'est-ce pas? Mais je dis qu'on ne doit pas vendre parce que nous avons un arrêt de baisse. Si vous avez une divergence RSI là, ça veut dire que vous avez déjà un arrêt de baisse. Maintenant, avec la divergence RSI, ce n'est pas simplement la divergence RSI. Nous avons également un arrêt de baisse ici. En réalité, il y avait un signal de vente ici, un stop loss là, un ratio de 3 tout au moins, voilà, ou même un ratio de 4. Hein. Voilà. C'est un signal qui s'est achevé après de 300 pips. D'accord? C'est un signal qui s'est achevé après de 300 pips. Et donc, là, actuellement, on a une cassure inverse de la Kijun, une cassure de la Kijun dans le sens contraire de la tendance de fond. C'est un arrêt de baisse ici. Ceux qui étaient à la vente ici ont clôturé juste ici. Ça veut dire que là, actuellement, les gens, ils attendent une correction. Tous ceux qui étaient vendeurs là, actuellement, ils sont en train d'attendre une correction, que le marché corrige. Donc, que le marché revienne chercher au moins cette zone ici. En fait, tout le monde patiente que le marché vienne chercher cette zone. Vous voyez la dynamique, que le marché quitte ici, vienne là. Ça veut dire que nous avons des chances de rattraper le coup avec l'USD4. Tout le monde attend une correction sur l'USD4. Absolument tout le monde. C'est pourquoi nous n'allons pas prendre des décisions inutiles. Nous allons simplement patienter la semaine prochaine que le marché revienne ici, que le prix libère au-dessus du nuage. Donc on passe haussier et que la lagging également passe haussier et que en H2 également qu'on ait la même structure et dans ces conditions on aurait une double convergence haussière, voilà, qui nous permettra de nous positionner à l'achat tout simplement avec des objectifs très courts, très courts, hein. On aura des objectifs très courts dans cette zone là, on aura des objectifs comme ça là, quelque part ici, voilà. Ce ne sera pas de très gros objectifs, mais on aura des objectifs comme ça. Donc, c'est ce que je vise. Voilà. Donc, ce trade-là, personnellement, moi, je reviendrai dessus. Si éventuellement le marché nous offre les validations nécessaires Ishimoku, je vais revenir dessus avec des risques moyens parce que je compte récupérer mes bêtes. Voilà. Sur l'USD-CAD hein, spécifiquement. Est-ce que tout le monde a compris? Si tout le monde a compris, on va passer au suivant. Vous avez compris? C'est bon, ça peut aller? Jusque-là, je précise que la seule opportunité viable, la seule opportunité la plus intéressante du marché actuellement, c'est l'opportunité sur l'euro JPY. La seule opportunité la plus intéressante pour le moment, c'est l'opportunité de triple convergence haussière sur l'euro JPY. Voilà. Les autres, que ce soit USD CAD, que ce soit euro NZD, c'est des opportunités de double convergence, mais qui n'ont pas une très forte probabilité de réussite que l'euro JPY. Tout le monde a compris. USD JPY maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. Hein. Alors, USD JPY, on fait la même chose. On vient en journalier. On est baissier en journalier. Ça va être problématique. On est baissier en journalier. On est aussi en H4 et je suis sûr qu'on est aussi également en H2. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Là, on comprend que nous sommes dans une double convergence haussière. Donc H2, H4, on est haussier et on est bien libre aussi. Voilà. Maintenant, je vous explique un truc. Il ne faut pas oublier que l'USD-JPY, l'euro JPY et le GBP-JPY sont des actifs qui ont le JPY comme devise de contrepartie. Et vous avez constaté que ce soit l'euro JPY ou que ce soit le GBP JPY, tous ces actifs-là sont dans une forme de reprise de hausse, ou plutôt de hausse. Regardez très bien. Regardez très bien. Même le GBP JPY également est dans une forme de libération à la hausse. Donc,
Si vous revenez sur l'USD-JPY et vous constatez que là-bas, dans ce cas, on est plutôt baissier, c'est à cause du dollar que lui, là, comme devise de base. Et simplement à cause de ça, là, on va éviter cette opportunité-là pour le moment parce que si vous devez trader un natif avec le JPY dans ces conditions, c'est plutôt l'euro JPY. Vous comprenez? L'euro JPY en journalier, on sait que c'est bien haussier. Si vous prenez le GBP JPY en journalier, ce n'est pas encore totalement haussier. C'est-à-dire, le prix s'est libéré le jeudi, la lagging a fait semblant de se libérer à la hausse, et le vendredi, on a eu une légère réintégration. Ça veut simplement dire que le GBP JPY est dans une reprise de hausse. C'est dans une reprise de hausse, mais ce n'est pas encore total. Ce n'est pas encore complète. Cette reprise de hausse-là n'est pas encore complète. Par contre, la reprise de hausse de l'euro JPY, elle est déjà complète. Le prix est non seulement libre, mais la lagging également est aussi libre. C'est très important. Et si on prend l'USDJPY, lui, c'est totalement le contraire. Lui, c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire, lui, il est totalement baissier. Et donc, quand on voit ça, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le toucher. Lui, c'est un peu le mauvais, euh, l'enfant le plus capricieux de cette série-là, avec le JPY. Si le JPY était le moment, on dirait que le JPY, l'USDJPY est l'enfant le plus capricieux de la famille. Donc dans ce cas, on ne va pas le toucher. Mieux toucher l'euro JPY que de toucher l'USDJPY. Aussi simple. Et dans ce cas, vous n'allez même pas faire l'analyse de cet actif-là. Vous n'allez même pas faire l'analyse. Vous n'en avez pas besoin. Simplement, il faut l'ignorer. Voilà. Tout le monde a compris. C'est comme ça on ignore des actifs. Il y a des actifs, vous n'avez pas besoin de faire leur analyse. Quand vous comprenez le contexte, vous ne les analysez pas. On va continuer avec le GBP-USD maintenant. Alors, le GBP-USD, on est pratiquement à la fin, donc on va faire le GBP USD. Le GBP JPY, vous avez compris, on ne va pas le toucher également parce que ce serait mieux de toucher l'euro JPY que le GBP JPY également. Le GBP AUD également, on ne va pas le toucher. Alors, le NZD USD, le NZD JPY, on ne va pas le toucher parce que lui, il a tendance à faire la même chose que le GBP JPY. Donc, on ne va pas le toucher non plus, vous voyez. Vous voyez. Il ne s'est pas encore libéré. Dans le nuage, on sent que c'est une reprise de hausse, mais ce n'est pas encore à 100%. Donc, on va l'ignorer. Le NZD USD, au lieu de le trader lui, je préfère aller trader l'euro USD ou le GBP USD pour le moment. Vous comprenez? Et l'AUD USD également, je préfère aller trader l'euro USD ou le GBP USD que d'aller le trader. Donc, c'est pourquoi la session 4, la session 5, on va les ignorer. Et donc, il va rester le GBP USD pour le moment. Et dernière analyse également, ce sera avec l'or. Ce sera avec l'or. Et si vous avez compris, je vais permettre à deux personnes, une première personne qui va commenter de loin l'analyse avec le GBP USD. Comment est-ce que je fais l'analyse? Donc, la personne va commenter. Tu me diras ce qu'il faut faire. Il faut activer Ichimoku. Il faut placer. Il y a une résistance à tel niveau là. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et je vais voir un peu si vous avez compris le processus. Est-ce que ça peut aller? Si ça peut aller, on est sur le GBP USD, on est en journalier. J'ai enlevé tout, le graphique, c'est nickel, voilà. Donc, qui veut s'essayer? Qui veut s'essayer à l'analyse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter de commenter l'analyse? Je vais l'aider, bien sûr. Je vais l'aider un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main, j'active votre micro. Vous levez la main et j'active votre micro. Levez la main, j'active votre micro. Allez, manifestez-vous. Il n'y a personne? Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, moi-même, je vais le faire pour vous. Donc, suivez très bien. On va faire le GBP USD et on va finir avec l'or et clôturer cette séance.
Alors, le GBP-USD, nous sommes en journalier. Je prends donc Ichimoku. Je constate que nous sommes totalement haussiers. Le prix est au-dessus du nuage Ichimoku. 1. Et ici également, je remarque que le prix est sous une très forte résistance journalière. Ça fait deuxième remarque. Voilà. Je reviens en H4 et je vois que le prix est baissier, mais la lagging n'est pas encore baissier. Donc, et non seulement la lagging n'est pas baissier, on voit que la lagging est trop loin du bord du nuage Ishimoku. Donc, ça va prendre beaucoup de bougies avant de se libérer. Donc, ça fait deuxième constat. Ça veut dire que le prix peut stagner dans cette zone-là. Ça peut stagner dans cette zone-là, comme ça. Le marché peut stagner dans cette zone-là avant de se libérer et paf, ça va chuter. Donc, il n'y a pas grand intérêt à rester sur cet actif-là début semaine prochaine. Par contre, en H2, on voit clairement que le prix est baissier et la lagging est baissière. Et donc, ceux qui ne font pas attention vont penser que nous sommes déjà dans une structure de baisse. Structure totalement de baisse. Mais non, on est dans un début de retracement. Début de retracement qui n'est pas totalement validé. Baissier H2, baissier H4 avec des réserves. Parce que la lagging ne s'est pas encore totalement libérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette configuration, il faut absolument rien faire. Rien faire, vous ne pouvez pas vendre et vous ne pouvez pas acheter non plus. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas acheter pour le moment et vous ne pouvez pas vendre parce que en H4, vous n'avez pas encore assez d'informations pour valider une correction baissière. Vous n'avez pas encore assez d'informations pour valider une correction baissière. Il vous reste de valider la libération de la lagging à la baisse en H4 avant de confirmer que nous sommes dans une correction baissière. Et donc, nous n'avons absolument rien à faire sur le GBP-USD pour le moment, aussi simple que ça. Est-ce que tout le monde a compris l'explication? Est-ce que tout le monde a compris? Levez la main si vous avez compris. Voilà, simplement. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas du tout besoin de tracer quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tracer quelque chose forcément avant de comprendre la structure du marché, avant de comprendre ce que fait le prix. C'est très important. Nous allons continuer maintenant avec l'or. Voilà, ça c'est le bonus. Je ne suis pas censé vous faire, vous expliquer ce qui se passe sur l'or, mais je peux bien vous donner quelques astuces. Voilà. Lors cette semaine, les 2 dernières semaines, personnellement, j'en ai pris pas mal de profit. Hein. J'ai encaissé 1800 pips sur cette entrée. Ensuite, j'ai encaissé 200 pips la semaine dernière. Voilà. Donc, en tout, j'ai fait près de 2000 pips ces 2 dernières semaines sur leur 2000 pips avec 2 trades. Hein, 2 trades. J'ai pris un trade ici, ça m'a donné 1000 non, 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 non. J'ai pris 2 trades ici avec un setup, bien sûr, un signal avec 2 positions. Ça m'a fait 1800 pips en tout. Voilà. Ici, j'ai pris 1300 sur un. Bon, et voilà. Le mercredi dernier, j'ai pris un autre signal quelque part là, une vente, et puis ça m'a donné près de 200-300 pips comme ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez profité de l'or. Avec Pierre, vous le tradez, vous prenez plusieurs trades. Hein. Je pense que c'est intéressant aussi. Moi, j'évite beaucoup de trader beaucoup sur l'or. Donc, voilà. En termes d'opportunités, pour la semaine prochaine, on va essayer de vérifier ce qu'il y a. Journalier, nous sommes haussiers, je suis sûr de ça. Voilà. Journalier, on est totalement haussier. Voilà, on est totalement haussier. Même s'il y a une très grosse baisse qui a démarré depuis un moment, on est haussier. Alors,
En H4, on est baissier. On vient de passer baissier. Et ce qui est intéressant avec l'or par rapport à cette nouvelle semaine, c'est que nous avons une très belle structure de baisse. On a une très belle structure de baisse. Premièrement, il faut constater qu'il y a un CHOCH qui s'est créé sur l'or. Donc la cassure des derniers bas H4, très important. C'est vraiment très important de vous montrer ça. Très important de vous montrer ça. En fait, il y a la cassure du dernier bas H4 qui a été brisé. Et là, en termes d'opportunité, il y a de très fortes chances que le marché passe baissier la semaine prochaine comme ça. Voilà, il y a de très fortes chances. Maintenant, comment est-ce qu'on vérifie ce scénario-là? Vous avez une résistance juste ici, vous avez des résistances là. Voilà, vous avez des résistances ici. Je vais mettre 4 OB-. Voilà. Ça, c'est purement price action. Hein. C'est purement price action. Voilà. Je mets ça là. Donc, vous avez une résistance qui est là, purement price action. Maintenant, est-ce que le scénario que je suis en train d'identifier là est valide au niveau du système Ishimoku? Système Ishimoku, on sait qu'on est aussi au niveau du journalier. Et là, en H4, je vois clairement qu'on est baissier. Pris sous le nuage Ishimoku. La lagging qui a presque libéré hein, au niveau du H4, ça veut dire que on est dans une validation de correction baissière sur l'or. On est dans une validation de correction baissière sur l'or. Ça veut dire que l'or peut baisser à tout moment maintenant. Voilà. Donc, l'or peut effectuer un retracement en haut là. Donc, la lagging également viendra buter sous les niveaux de prix ici. Et ensuite, vous pouvez avoir un gros mouvement baissier la semaine prochaine sur l'or. Voilà. Donc, H2, vous avez cette configuration. On est baissier, lagging baissière. Voilà. Donc, j'ai identifié la résistance la plus intéressante en termes de price action tout de suite. Et voilà. On est baissier en H2. On est baissier en H4. Et en H4, on est baissier, mais avec une validation de début de correction. C'est différent de ce qu'on a eu sur le GBP USD. Ici, on voit clairement qu'on est baissier, mais que la lagging également est presque totalement libre. Presque, même si c'était libre, hein, avec la bougie, là, ça s'est libéré légèrement avant de rebondir avec la bougie du vendredi soir. Voilà, donc presque totalement libre, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que le retracement vienne là, qu'on ait un gros rejet à la baisse et que la lagging soit complètement libre et vous donne une très belle opportunité de vente. Voilà, donc ça, c'est le scénario le plus probable, le plus intéressant par rapport à l'or, pour la semaine prochaine tout simplement. Voilà. Vous avez une double convergence de baisse, donc validée par un début de correction baissière en H4. Et ça, c'est assez intéressant en termes d'opportunité. Voilà, donc ça, c'est la prévision que nous pouvons identifier pour la semaine prochaine par rapport à l'or, tout simplement. Et donc, nous allons finir cette séance d'analyse hebdomadaire. Donc, une belle séance que j'ai eu à faire avec vous. La première des choses que je vais vous demander pour ceux qui sont là, c'est de laisser un petit mot. J'ai vraiment envie que vous laissiez un petit mot. Un petit mot, hein, sincèrement, un petit mot, ça me ferait plaisir. Laissez un petit mot, euh, je vais activer vos micros. Là, vous voyez que j'active vos micros. Voilà. Donc, il y a Tisseb, Jenab, il y a FITK, Kali, voilà. Il y a Kali qui a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, les autres, activez vos micros. On va commencer par Tisseb. Laissez un petit mot. Je veux juste que vous laissiez un petit mot. Un petit mot parce que tout ça, c'est enregistré. Hein. Je vais poster et puis voilà. Laissez un petit mot. Votre impression de la séance, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que je vous ai bien expliqué les choses? Est-ce que vous avez compris également ce qu'on a fait? Laissez un petit mot s'il vous plaît. Allez, on commence par qui? Levez la main ou bien activez votre micro. Activez le micro. Il y a un petit bouton bleu là, un peu comme un micro là, juste sur votre portable ou votre ordinateur. Activez et vous allez laisser vos impressions. Ne soyez pas timide. Allez, on commence avec qui?
Tissep, ça y Toi. est. Oui, vas-y. Ça va? Je voulais dire, oui, ça va. Super. Après, je suis au boulot, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, je t'écoute en même temps pour avoir l'analyse. Et sinon, oui, t'expliques bien et tout, ça aide beaucoup à comprendre les marchés, comment ils fonctionnent. Excellent, excellent. Merci à toi de laisser ce petit message, ça fait plaisir. Et merci d'être passé. Merci à toi. Super. Et tu mets ça sur ta chaîne YouTube? Yes, exactement. Je vais mettre sur ma Tu vas mettre propre. ça sur ta chaîne YouTube? Oui, exactement. Ok, cool. Super. Si j'ai loupé le début, comme ça je pourrais voir le début. Super. Ok. Merci à toi. Super. Merci à toi. Allez, on continue avec Jenab. Il faut juste activer le micro et tu laisses une petite impression. Euh, Allez-y. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Euh, il y a, il y a TK qui est là. Ah, voilà. Voilà. Je vous permets de laisser un petit mot, vos impressions, comment est-ce que ça s'est passé, cette séance avec vous. Est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez aimé? Partagez votre retour d'expérience avec moi là. Allez-y. Kali, tu veux laisser un message? Jenab, Oui, bien évidemment. super. Je dois quand même vraiment, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'avais tellement de nuances, mais avec ce live, j'ai vraiment appris et je vais aussi continuer de suivre tes lives aussi. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi aussi, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Alors, les autres, il y a TK qui est là. Tu veux laisser un message? Il faut activer ton micro. Si tu veux laisser un message, tu actives ton micro et je t'écoute. Alors, je pense que si vous n'allez pas laisser de message, vous pouvez m'écrire après personnellement et donner vos impressions. Vous pouvez m'écrire directement après et donner vos impressions. Et donc, n'oubliez pas, rendez-vous samedi prochain, même heure, ensemble. Je vous ai promis, ensemble désormais, on va apprendre ensemble, analyser ensemble, prévoir la semaine. Et je précise donc pour la semaine prochaine, on n'a pas beaucoup d'opportunités non plus, hein, comme vous l'avez constaté. Vous avez l'euro JPY, vous avez l'euro NZD, voilà, vous avez l'USD CAD. Donc ces trois setups là, on a trois setups spécifiquement. Et il y a deux setups qui sont des opportunités de seconde zone. Donc il y a l'euro NZD et il y a l'USD 4 qui sont des opportunités de seconde zone. Et enfin, vous avez l'euro JPY qui est une opportunité de première zone, donc de premier choix. Voilà, premier choix. Deuxième zone, c'est des opportunités qui tiennent compte de la convergence. Quand c'est première zone, c'est parce qu'on parle de triple convergence des unités de temps avec le système Ishimoku. Quand c'est deuxième zone, c'est parce qu'on est sur des doubles convergences et des contre-tendances par rapport à la tendance de fond journalière. Voilà. Et enfin, vous avez une opportunité spéciale sur l'or, donc le gold, que je vous ai présenté, qui est juste devant là encore actuellement, une opportunité sur l'or à la vente. Et ça, c'est une opportunité de seconde zone. Il faut le préciser, ce n'est pas une opportunité de première zone non plus, c'est de seconde zone à cause de la double convergence baissière qui est une contre-tendance de la tendance de fond journalier puisqu'on est aussi en journalier et on est aussi en journalier et en hebdomadaire. Donc, c'est une contre-tendance et ça fait une opportunité supplémentaire par rapport aux autres opportunités que j'ai présentées beaucoup plus tôt. Voilà, donc si vous avez aimé, c'est intéressant. Je pense que je vais essayer de voir si je peux laisser la vidéo au niveau de notre canal Telegram privé. Voilà, si c'est possible, je vais laisser. Sinon, vous pouvez aller sur ma page YouTube personnelle, hein, c'est Kick Market, pour voir la vidéo complète. Kick Market pour voir la vidéo complète. Voilà. Parce que pour le moment, on ne pose pas ça encore sur la page de Pierre Winvest au niveau de YouTube. Voilà. Donc, je vais discuter avec Pierre aussi. Ce serait intéressant de partager la vidéo au niveau de Winvest. Et donc, ce sera tout pour cette séance. Merci à chacun d'entre vous d'être passé. Ça m'a fait plaisir.
Et on se dit à samedi prochain ou plutôt à lundi pour une nouvelle aventure. À lundi les amis. Et Super.